Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 4 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui prend sa place. Ce sera associé au 4. Le 4, lui, parle des donneurs d'ordre, des grands-parents. Il peut nous parler de restructuration. Peut-être même, il nous parle de construction qui demandent plus d'efforts, mais qui sont beaucoup plus solides dans le temps. Ça parle aussi de planification, d'organisation. Il est peut-être temps, ce jeudi, de s'organiser dans une situation. Peut-être que vous voulez changer des choses et qu'il est temps de vous organiser pour pouvoir les changer. Pour tous ceux qui ont pris ces derniers temps des coachings avec qui on a fait, je vous ai demandé de faire des rituels pour la pleine lune qui arrive le 5. Je vous ai dit pour faire l'eau de lune ou pour tous les rituels, je vous ai dit de les faire le vendredi. S'il vous plaît, faites-moi tous ces rituels le jeudi. Je vais essayer de vous faire un message les uns après les autres. Mais le rituel, mettre l'eau, ce sera jeudi, les rituels seront jeudi. Pourquoi? Parce que cette pleine lune est bien le 5, mais elle est le 5 à 1h du matin. Donc c'est dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il faudra faire vos rituels, ceux qu'on a travaillé ensemble pendant les coachings ou les guidances. Ou alors l'eau de lune, si vous deviez faire de l'eau de lune, c'est dans cette nuit de jeudi à vendredi, s'il vous plaît. Je vais essayer pour chacun d'entre vous de ne pas oublier de vous faire des messages pour vous le dire, afin que vous ne l'oubliez pas. Alors si vous loupez une journée, c'est pas très grave. Il y a quand même la pleine lune, même le vendredi, même dans la nuit de vendredi à samedi, il y a la pleine lune. Le souci, c'est qu'on essaye de faire l'eau de lune quand la lune est à l'apogée, quand la lune est au plus fort, et elle est au plus fort à 1h du matin. Donc si vous la mettez dans la nuit de jeudi à vendredi, elle sera au plus fort. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas pour autant. Allez, nous avions eu la carte de la naissance. Donc si vous avez vu naissance ou si vous avez vu l'enfant, il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies. Si vous avez vu le chemin, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin ou il y a une opportunité de prendre un nouveau chemin. Si vous avez vu les coquelicots, ça vous parle d'un bonheur qui est en train de jaillir, de grandir, ou qui arrive vers vous. Si vous avez vu la maison ou les coquilles, on vous parle d'une protection, donc il y a quelque chose qui vous est envoyé dans la matière afin que vous vous sentiez beaucoup plus protégé. Vous passez d'un CDD à un CDI, vous n'aviez pas d'emploi, vous trouvez un emploi, vous avez une rentrée financière qui vous permet d'être plus à l'aise financièrement, il y a un peu cette idée. Si vous avez vu les oiseaux, il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. Si vous avez vu le soleil, c'est comme les oiseaux, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, mais c'est une nouvelle extrêmement lumineuse. Et puis si vous avez vu le chiffre 3, ça vous parle de la relation que vous avez aux autres, à vos enfants, à vos conjoints, à votre famille, à vos collègues de travail. En tout cas, c'est ce qui va être mis en avant dans les jours à venir. Voilà les belles lumières. Ah, je n'ai pas vu là, regardez, un petit café. On y va. Désolée, je sors du travail. J'ai pas forcément eu le temps de prendre le café. Donc écoutez, bah voilà, non, vous l'avez vu la carte. Je vais reprendre une autre. Je voulais prendre les cartes qui étaient tombées, mais je pense qu'elles sont pour moi. D'accord, hop là. Bon, bah décidément. Elles veulent se découvrir. Il y a quelque chose que l'on va découvrir ce jeudi. Il y a quelque chose... C'est comme un voile qui se levait dans une situation. On va découvrir quelque chose. À voir ce que c'est. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai vu plein de cœurs. C'est des cœurs? Ah oui, c'est beau. Je ne sais pas trop si c'est des cœurs. Je les regarde comme il faut dans le jour demain. Avec mes lunettes. Pour éviter les bêtises. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi? S'il vous plaît. 4 décembre 2025. Bon, on est sur le point d'arriver à ce week-end. Je pense que ça nous fera du bien. 2, 4, 6. Hop. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose ce week-end. Aller au marché de Noël, aller marcher un petit peu, vous détendre dans la nature. 2, 4, 6, 8. Et on en a une supplémentaire. C'est cadeau, mes belles lumières.
Bon, eh bien écoutez, ça y est, ça s'amorce. 2026 arrive à grands pas. On est en train de libérer, on est en train de se décharger, on est en train de laisser aller tout ce que nous ne voulons pas prendre avec nous en 2026. Donc peut-être que ça bouleverse encore un petit peu. La renommée, la reconnaissance, l'amitié, la sincérité, la loyauté. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui arrive vers nous, mais quelque chose qui nous met en valeur, quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir. Ouh, les honneurs, le bonheur, les honneurs, là. Ah, elles sont très belles ces cartes. C'est des cartes de reconnaissance, de grande reconnaissance qui arrivent vers nous, hein. Des nouvelles. Vous pourriez recevoir une lettre de félicitations, des félicitations par oral. On pourrait vous dire à quel point vous êtes important, importante dans une situation. Quoi qu'il en soit, ça a pris peut-être un petit peu de temps. Mais pour certains, vous avez bien travaillé sur vous, ce qui vous permet que votre reconnaissance, celle que vous vous êtes donnée à vous-même en vous disant, bah oui, j'ai bien travaillé sur moi, oui, effectivement, j'ai dépassé des épreuves, oui, effectivement, j'ai réussi à... Toute cette reconnaissance, elle vous revient. Ou ça peut être une reconnaissance professionnelle, hein. Vous apprenez, nous apprenons ce jeudi, ce qui nous enfermait, ce qui ne nous permettait pas d'avancer. Avec la formation, c'est ce que nous apprenons. Nous sommes en train d'apprendre ce que nous devons laisser derrière nous afin de pouvoir continuer à avancer dans cette situation et surtout en récolter les fruits, hein. Parce que là, il y a quand même un courrier qui arrive, hein. Donc peut-être que vous avez postulé pour un job et puis bah, vous êtes retenu pour le job. Et c'est ça votre reconnaissance. C'est le fruit de tout un labeur. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 4 décembre 2025, s'il vous plaît? Quelles sont les situations pour ce jeudi 4 décembre 2025? Je ne sais pas si vous dormez bien, moi j'ai fait plein de cauchemars hier. Je suis réveillée beaucoup. Cette dernière pleine lune est vraiment libératrice. Les cauchemars, c'est souvent pour libérer un stress, pour libérer une situation, hein, pour se délester. Elle ne prévient pas forcément de quelque chose de mauvais. Des fois, elle est vraiment là pour dire, tu as vu dans cette situation, il y a eu ça comme stress, et avec ce cauchemar, tu libères ce stress, tu le laisses aller. En tout cas, là, on nous parle d'une information qui arrive, il y a quelque chose de lumineux qui arrive, hein. Il y a une information qui arrive pour le consultant, la consultante, il y a un message, hein. Il y a un courrier qui arrive, hein. J'ai l'impression que c'est un courrier pro, hein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un courrier professionnel, hein, qui arrive, hein. Quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui va nous faire plaisir avec la lumière, hein. En tout cas là, on nous dit d'être très attentif à nos enfants ou être très attentif à notre enfant intérieur dans les 15 jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la possibilité de pouvoir, avec la lune, c'est ça, aller vers un nouveau job, aller vers une nouvelle opportunité professionnelle, aller vers quelque chose que vous souhaitiez depuis enfant. On peut avoir des rêves que nous avions peut-être oubliés, que nous avions enfant. Et peut-être qu'il y en a un là qui se réalise. Ça peut être un rêve professionnel, hein. Qui sait? Vous me direz. En tout cas, ici, on nous dit que cet automne, on se déleste, on laisse les choses, on coupe, on finit, on tranche, on décide et on va vers un vrai alignement. On va vers un alignement, on va vers un équilibre retrouvé là. C'est plutôt bien, elles sont bien ces énergies, hein, pour ce jeudi, hein. Elles sont belles, elles sont punchy, elles nous permettent d'avancer. Dans le cas où on n'avance pas, en tout cas on libère. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous accompagner tout au long de ce vendredi, s'il vous plaît, 4 décembre 2025. Il y a une libération, pour certains il y a des retours professionnels. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à un professionnel que vous avez déjà, ou alors si c'est un nouveau pro. Il faudra interroger les cartes plus à même pour avoir cette info. Est-ce que c'est un rêve que vous voulez mettre en place? Peut-être que vous êtes envie de créer votre propre entreprise, créer votre propre emploi.
Qui sait? Vous avez une idée subite, mais ils ont beaucoup de choses à me dire, les cartes. Je sais pas ce qui m'arrive jeudi, quoi, mais ça va être assez punchy pour moi. Je pense que je vais pas toucher terre. Allez, on y va, mes belles lumières? Allez, on y va. On nous parle de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté. On nous parle de gens fidèles qui sont loyaux. On peut nous parler aussi d'une énergie punchy, d'une énergie de joie, de bonheur. Et on parle de renaissance amoureux. On nous dit qu'on est certainement face à un amour, j'allais dire amitié. Oui, c'est ça, une âme sœur. Une âme sœur. Là, typiquement, il y a une âme sœur qui peut rentrer dans votre vie où vous vous rendez compte que la personne qui est face à vous, c'est votre âme sœur. C'est celle à qui on peut tout dire, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami. C'est votre amant, votre meilleur ami, votre noyau, votre soutien, c'est nouveau, hein. C'est en train de se créer, là, hein, ça fait peu de temps. Ou alors cette personne rentre dans votre vie, elle arrive, ou alors elle est rentrée depuis peu de temps. On va dire qu'elle est rentrée depuis moins de 4 mois. Et on vous dit oui, effectivement, c'est bien ton âme sœur. Ici, on parle de la famille, il y a une opportunité au niveau de la famille, une opportunité d'une grande victoire par rapport dans la maison. Donc, il se peut que vous aménagiez dans une nouvelle maison. Si vous voulez déménager, il y a la victoire. Si vous cherchez à déménager, il y a la victoire, vous trouvez l'endroit. Ou alors, peut-être que vous êtes en train de trouver un nouveau foyer dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. C'est possible. En tout cas, il y a une opportunité de pouvoir faire grandir sa famille, de pouvoir trouver sa famille d'âme. La famille, c'est pas forcément les liens de sang, hein. Vous savez que la famille d'âme, c'est tous ceux qui font partie de la même famille d'âme. Je vous ai déjà expliqué comment on arrive sur cette terre. Donc, c'est une âme qui va, enfin, c'est un ange qui va semer des âmes. Donc, vous êtes de cette famille d'âme, hein. Toutes les âmes que cet ange a semées font partie de votre famille. Elles s'incarnent sur cette terre. Et puis, quand il y en a une qui a fait, c'est 9 vies, hein, qui a dépassé 9 fois, donc on a fait plusieurs, voilà. Elle prend la place de l'ange et l'ange devient archange. Et à son tour, cette âme-là va semer des âmes. Donc, on est toute une grande famille d'âmes, hein. Il y a un petit peu cette idée de retrouver sa famille d'âmes, ou en tout cas, de pouvoir construire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon chéri me disait, nous on ne fait pas une famille, on est une tribu. C'est un petit peu ça. La famille, ça restera les liens du sang peut-être, bien que la famille d'âme n'a pas de lien de sang, mais a des liens d'âme. Et la tribu, c'est celle qu'on se choisit. C'est celle qu'on décide de prendre avec soi pour suivre un chemin. Une tribu, elle se choisit. Il y en a qui peuvent rentrer, il y en a qui peuvent sortir. Ils choisissent. C'est pas imposé. Miroir magique. Donc, il y a de la magie dans l'air, il y a quelque chose qui nous est proposé par rapport à la réunion, par rapport à un contrat. Donc là, il y a un contrat d'union qui se propose là. Mais c'est magique, hein. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, ou alors ça peut être pro. Peut-être que c'est un nouveau contrat qui se fait dans une équipe, peut-être que c'est un nouveau contrat qui se fait entre deux personnes, peut-être qu'il y a une demande en mariage qui se met là, peut-être que le miroir magique vous permet... Il y a une magie qui arrive là. Il y a quelque chose qui s'ancre, mais il y a surtout quelque chose qui est acté. On acte quelque chose. C'est beau. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 4, s'il vous plaît, décembre 2025. Hop. Oh, j'ai oublié de mettre la musique. Ah, désolée. C'est vrai que c'est plus agréable avec la musique, hein. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, pour ce jeudi 4 décembre 2025, s'il vous plaît. Il faudrait que je puisse la mettre sur un petit... Parce que je la mets sur mon téléphone, il faudrait que je puisse la mettre sur autre chose et qu'elle s'enclenche. Alors, je vais voir comment je peux faire. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Alors, je ne sais pas si je dois les garder là ou pas. Non, je pense que c'est là. Oh là. Bon, on va faire ça et ça. C'est que ça devait être comme ça. Pourquoi pas? Il y a quelque chose à nous dire. Bon, écoutez, on avait pour les célibataires la chance. C'est tout ce qu'on avait comme carte.
il y a une grande chance qui arrive. Et là, on nous donne des informations supplémentaires, on nous dit, il y a la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un, peut-être de très élégant, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bouger, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire un foyer, un endroit sûr, un endroit sécure. Hein, il y a une nouvelle rencontre qui arrive là, dans pas très très longtemps. Comptez 2-3 jours à peu près. Hein. Faites l'eau de lune, hein, pour cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît. Pour que l'âme de votre âme sœur, l'âme de votre prochain conjointe puisse arriver à vous dans la lumière et le respect de chacun. Les couples, la magie, quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Il y a une grande joie qui arrive là. Il y a un nouveau projet, donc ça c'était en plus, hein, c'était seulement ça, puis je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée à ça. Il y a un nouveau projet, qui arrive, ça va être palpitant, ça va être passionnant. Vous allez avoir envie de concrétiser, de construire quelque chose avec une personne. Peut-être que vous êtes en couple depuis quelque temps et que vous avez envie de modifier quelque chose, parce que là, avec ce nouveau départ, ça peut être un couple très fusionnel qui décide de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place afin de pouvoir créer ensemble. Un peu cette idée. Pour les liens compliqués, on vous dit il y a un happy end. Donc tout va bien se passer pour les liens compliqués. On vous dit que les choses sont en train de devenir plus chaleureuses, sont en train de... Alors c'est où le lien s'ancre au printemps ou en été, ou alors le lien est en train de s'ancrer et ça va pouvoir fleurir, devenir beaucoup plus chaleureux entre vous. Voilà mes belles lumières. Comme ça, il y a un petit message pour chacun. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 4 décembre? Appréhension, sortir de soi-même. On sort des peurs et des doutes. Hein. On les libère, on les laisse aller. Quels vont être maintenant les archanges qui vont nous accompagner? Quels vont être leurs messages tout au long? Hop là, pour ce jeudi 4 décembre. On va avoir le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Il y a de la magie dans l'air, ça fait 2 fois qu'on sort la magie. Hein. On avait le miroir magique tout à l'heure. Hein. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges, s'il vous plaît, pour ce jeudi 4 décembre 2025. Alors, on va avoir béni, tu as de grandes facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Elle est belle, celle-ci. Chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Avec l'archange Sandalphon. Et puis la petite dernière sera Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras libéré, délivré. Libéré, délivré. Non, on va pas la faire. Ah ben voilà, je vous l'ai mise dans la tête, vous allez la voir toute la soirée. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite, vous allez me dire, un très très beau jeudi 4 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je viens de me rendre compte de ma bêtise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.